Bismillah, salatu salam ala rasulullah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans le cadre des techniques élémentaires de calcul de limites de fonctions, pour les limites en plus ou moins l'infini, alors l'expression soit va donner une forme déterminée, c'est-à-dire un nombre réel appartenant à R, soit une forme indéterminée. Les formes indéterminées sont l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, la somme de deux infinis différents ou la différence de deux infinis semblables. Alors, l'idée générale, c'est la factorisation par la puissance dominante de x, c'est-à-dire on factorise par la puissance de x qui est le plus haut degré, tout simplement. D'accord? Néanmoins, il faut connaître certains résultats. Par exemple, la limite de x puissance n, en plus infini, c'est plus infini, donc n en entier non nul. Pour x puissance de n, c'est-à-dire x à exposant là, pair, en moins l'infini, c'est plus infini. Mais si l'exposant est impair, en moins l'infini, c'est moins l'infini. D'accord? La limite de l'inverse x puissance n, c'est 0, donc plus ou moins infini. La limite de la racine carrée de x, c'est plus infini, et son inverse, ça tend vers 0. On peut ajouter limite de l'inverse de la puissance ax plus b puissance n, avec un différent de 0, c'est-à-dire la fine puissance n, en plus ou moins l'infini est toujours égal à 0. D'accord? Alors, de ces résultats, ça découle un résultat ou deux résultats très importants concernant les formes polynômes et les formes rationnelles. C'est-à-dire, si on se trouve devant la limite d'une fonction polynôme de la forme ak x puissance k, quand k va de 0 jusqu'à n, en plus ou moins l'infini, qu'est-ce qu'on peut faire là? Tout simplement, on va prendre la limite du terme qui est le plus haut degré, c'est-à-dire le an x puissance n, quand x tend vers plus ou moins l'infini. D'accord? Et on continue, bien sûr, puisque le an c'est une constante, donc c'est la limite, an fois la limite de x puissance n, quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et ça, ce résultat va le déterminer les limites usuelles. D'accord? Donc là, on prend la limite du terme du plus haut degré, tout simplement. C'est ça l'idée pour les fonctions polynômes. Ça, c'est les polynômes. Polynômes. D'accord? Alors, il y a aussi les rationnels, c'est-à-dire la limite du rapport de deux polynômes, par exemple le rapport du polynôme de degré n précédent et le polynôme de degré p, par exemple, bkx puissance k. Alors, toujours en plus ou moins l'infini. C'est quoi cette limite-là? C'est la limite du rapport. Donc on doit prendre le rapport des termes qui ont le plus haut degré. C'est-à-dire, je prends le rapport de an x puissance n, et là c'est bp x puissance p, tout simplement. Ces résultats, on les a déjà démontrés en cours. Et on continue en simplifiant l'expression, c'est-à-dire en écrivant, ça c'est an sur bp, ce sont des constantes, donc ils se conservent dans la limite. Et la limite, maintenant je simplifie. C'est-à-dire si n est supérieur à p, donc je simplifie, ça va donner x puissance n moins p. Si p est supérieur à 1, ça va donner 1 sur x puissance p moins n. Donc je simplifie l'expression x puissance n sur x puissance p afin de pouvoir calculer la limite, tout simplement. Donc c'est pour les rationnels, j'ai la limite du rapport des termes qui ont le plus haut degré. Et donc ça concerne bien sûr les rationnels. Fonctions rationnelles, on peut utiliser ces résultats. D'accord? On va voir certains exemples pour illustrer ce qu'on vient de dire. Alors, quelques exemples pour illustrer ça. Nous allons prendre la limite de la fonction
moins 4x au cube plus 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Donc vous voyez bien que c'est une fonction polynôme. Donc c'est un polynôme ça, polynôme. Donc je prends la limite du terme qui est le plus haut degré tout simplement quand x tend vers moins l'infini. Donc je calcule, c'est moins 4 la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini. Maintenant j'utilise les résultats usuels. Donc x au cube, ça va tendre vers moins l'infini. Donc j'ai la forme moins 4 moins l'infini qui est une forme bien déterminée, c'est plus l'infini. La limite de la fonction moins 5x carré plus 3x moins 1 sur 1 moins x carré quand x tend vers plus l'infini. Quelle est cette limite-là? Vous voyez bien que c'est une rationnelle. Donc j'applique seulement le résultat des fonctions rationnelles, c'est-à-dire la limite du rapport des deux termes qui ont le plus haut degré. Donc c'est moins 5x carré et moins x carré. Je simplifie tout en conservant la constante. Donc c'est la limite 5 quand x tend vers plus l'infini. La constante tend vers elle-même, donc la limite c'est 5. Même chose pour la dernière, la limite de 3x puissance 5 plus x sur 2x puissance 7 moins x carré plus 1. Ainsi, je vois bien cette limite-là. Je remarque que c'est une rationnelle aussi. Donc, je vais prendre la limite du rapport des termes qui ont le plus haut degré. Donc, c'est 3x puissance 5 sur 2x puissance 7. Je simplifie maintenant. Donc, je conserve la constante. Je simplifie x puissance 5 avec x puissance 7. Donc, ça va donner 1 sur x puissance 2. Le résultat est bien connu. 1 sur x carré, il va tendre vers 0. Donc, c'est 3 demi fois 0, c'est 0. Alors, j'ai fait le même calcul parce que c'est une rationnelle. D'accord? Donc, c'est très simple de travailler avec le lemme des polynômes et des rationnels parce que ça va très vite, comme vous voyez, ça va très vite. Au lieu de factoriser par la puissance dominante. Alors, pour les fonctions irrationnelles, voyons cet exemple-là. La limite de la racine carrée de 4x carré moins x plus 7 plus x quand x tend vers moins l'infini. Alors la forme, alors 4x carré moins x plus 7, ça va tendre vers plus l'infini, parce que c'est la limite de 4x carré. Et la racine qui est là, c'est plus l'infini. Et le x, il va tendre vers moins l'infini. Donc j'ai la forme plus l'infini plus moins l'infini. Somme de deux infinis différents, donc c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je dois tout simplement appliquer le principe. Le principe, c'est la factorisation par les puissances dominantes de x. Donc je vais factoriser sous le radical par x carré. Sous le radical, je factorise par x carré. 4 moins 1 sur x plus 7 sur x carré. Maintenant, quand j'applique les règles de la racine carrée de x carré par la racine carrée du terme qui reste, la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc je sors toujours ici par la valeur absolue de x. Attention d'écrire seulement x. Il faut toujours écrire la valeur absolue de x. Et après, on gère cette valeur absolue. Alors la valeur absolue de x maintenant à quoi est égale? On voit le signe de x. Alors x tend vers moins l'infini, donc x est négatif. Donc c'est moins x. La racine carrée de 4 moins 1 sur x plus 7 sur x carré plus x. Car x là, il est négatif. Donc il faut bien faire attention au résultat. Maintenant je factorise l'expression tout entière par x.
Alors x facteur, donc j'ai le moins racine carrée de 4 moins 1 sur x plus 7 sur x carré. Et là, j'ai le plus 1, tout simplement. Donc, maintenant, je peux chercher la forme. Alors, la forme, j'ai moins racine carrée de 4 moins 1 sur x plus 1, ça va tendre vers moins racine carrée de 4, c'est moins 2, plus 1, c'est moins 1. Donc, j'ai moins l'infini pour x, moins 1 pour l'expression entre parenthèses. Donc, cette forme-là, bien sûr, c'est plus l'infini. Donc, j'ai ma limite, la limite de la racine carrée de 4x carré moins x plus 7 plus x. Quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Voyons le deuxième exemple. N'oubliez pas, il faut toujours faire sortir le x carré par la valeur absolue. Et après, on utilise le signe de x pour pouvoir vérifier à quoi est égale la valeur absolue de x. Alors voyons notre exemple. Notre exemple, c'est en plus l'infini. En plus l'infini de 3x moins 1 moins la racine carrée de 9x carré moins 2x plus 1. Je cherche la forme. On cherche la forme de la limite. Alors le 3x moins 1, c'est une fonction polynôme, donc elle va tendre vers plus l'infini. Là, sous la racine, même chose, polynôme, donc elle va tendre vers plus l'infini. La racine va tendre vers plus l'infini avec le moins, donc c'est moins plus l'infini. Moins plus l'infini. Donc la différence de deux infinis semblables. Donc c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois factoriser par la puissance dominante. Alors néanmoins, quand je vais factoriser ici par la puissance dominante, ça va me faire sortir un x. Et quand je vais factoriser toute l'expression, hein, je vais retrouver en limite c'est 3 moins racine carrée de 9, qui est égal à 0. C'est une forme indéterminée. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais multiplier par le conjugué. Je vais multiplier par le conjugué d'une expression qui est 3x moins 1 plus la racine carrée de 9x carré moins 2x plus 1. Donc je vais multiplier par le conjugué de cette expression-là. Je calcule le produit des conjugués. Comme on sait déjà, c'est la différence des deux carrés. J'en profite là pour factoriser par x carré sur le radical. Je vais faire sortir le x avec sa valeur absolue, bien sûr. C'est 9 moins 2 sur x plus 1 sur x carré. C'est égal à une limite. Alors je développe, je simplifie. Donc c'est 9x carré moins fx carré, ça fait 0. Moins 6x plus 2x, ça fait moins 4x. 1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est moins 4x. Là, puisque x est positif, donc j'ai x racine carrée 9, 2 sur x plus 1 sur x carré. Maintenant, je factorise le dénominateur par x, parce que le numérateur est déjà factorisé. Donc je factorise le dénominateur par mon x, alors x facteur de 3 moins 1 sur x plus la racine carrée de 9 moins 2 sur x plus 1 sur x carré. Quand x tend vers plus l'infini. Je simplifie par x. Je trouve moins 4 sur 3 moins 1 sur x plus la racine carrée de 9 moins 2 sur x plus 1 sur x carré. Donc x tend vers plus l'infini. Et là,
je viens de trouver ma limite parce que les inverses 1 sur x tend vers 0. Donc le dénominateur va tendre de 3 plus racine carrée de 9, c'est-à-dire 6. Donc c'est moins 4 sixièmes, c'est-à-dire 1 2 tiers. Donc néanmoins, il y a une question à se poser. Alors quand est-ce que doit-on multiplier par le conjugué? Et quand est-ce que doit-on seulement factoriser sous le radical? Alors pour le premier exemple, j'ai factorisé directement sur le radical, mais pour le deuxième, j'ai multiplié par le conjugué et après j'ai factorisé pour le radical. D'accord? Donc quand est-ce qu'on peut faire le choix et bien choisir la méthode, multiplier par le conjugué ou non? Ce qu'on verra plus tard.